Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intuitif pour le mois de novembre 2021. Alors ce mois-ci, je vous propose donc un tirage mensuel donc avec le tarot de Marseille comme d'habitude. Je vous propose aussi d'utiliser en complément l'oracle de la libération énergétique de Isabelle Serf. J'ai eu envie, en fait, j'ai été attirée vraiment par cet oracle pour ce mois-ci parce que finalement, le mois de novembre, enfin la fin octobre et puis le mois de novembre jusqu'à la vingtaine de novembre à peu près, c'est une période qui est quand même intéressante parce qu'on rentre vraiment dans l'automne. C'est vraiment un moment donné où on se retrouve un peu plus en intériorité parce qu'il fait plus froid dehors, parce qu'on réinvestit nos habitations, si je peux dire, on reste un peu plus chez soi. Et puis finalement aussi, c'est une période qui est beaucoup influencée par l'énergie du scorpion, puisque là on est entré dans le signe du scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment un signe qui nous invite, en fait, un moment de l'année qui nous invite souvent à venir mettre de la lumière sur des situations, à venir voir en profondeur les choses. Donc que ce soit à l'intérieur de soi-même, que ce soit sur nos comportements, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, enfin peu importe, voilà, peu importe le domaine. Et finalement, quand on met de la lumière sur les choses, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, sur nos propres parts d'ombre, ou sur une situation, une relation, etc., bah finalement, ça invite souvent à une libération, à une compréhension. Et du coup, voilà, j'ai vraiment senti que cet oracle allait venir compléter de manière très dans l'énergie du scorpion ce tirage mensuel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai ajouté aussi le petit oracle des anges, pardon, pour une petite carte, un petit message des anges aussi, bah, pour finalement clôturer chaque tirage. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, mais également aussi pourquoi pas votre signe lunaire ou votre ascendant, qui ont une forte influence finalement sur vous. Et puis surtout toujours à faire preuve de discernement, à capter uniquement les messages qui font résonance à l'intérieur de vous, pour tout simplement avoir une forme d'introspection et mettre de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux, vous arrivez avec l'état d'esprit de la force. Alors la force, cette carte-ci, en fait, elle nous parle de dompter finalement ce qu'il y a de plus animal à l'intérieur de soi. En fait, on voit sur cette carte un personnage, une femme en l'occurrence, qui apprivoise et qui dompte un lion. Donc le lion, il représente quand même quelque chose qui pourrait être dangereux pour elle, puisqu'un lion peut aisément tuer, je parle d'un lion dans la savane, hein, peut aisément tuer un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Ça représente aussi tout ce qu'il y a de primaire à l'intérieur de nous. Donc cette carte de la force, elle indique en fait vraiment finalement comment, elle parle en fait de comment on apprivoise ce qu'il y a de plus primitif, de plus primaire à l'intérieur de nous et qui peut être parfois perçu comme quelque chose de dangereux. Vous savez, des fois à l'intérieur de nous, on peut avoir des fois des pulsions, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient autres, hein, peu importe dans n'importe quel domaine de vie. On peut avoir des formes de pulsions, des envies, des besoins primaires, des choses comme ça, et qui peuvent nous faire peur, qui peuvent faire peur parce que justement, elles ne sont pas forcément dans les codes sociétals, elles vont pas forcément respecter la loi, elles vont pas forcément respecter ce qui est socialement admis ou pas, etc. Et c'est souvent des choses dont on peut avoir peur et qu'on peut du coup réprimer par peur finalement de faire des choses qui vont blesser d'autres personnes ou de se blesser même pourquoi pas soi-même. Alors, ce que ça indique ici, donc, c'est que vous entrez dans ce mois de novembre, peut-être dans une période, ou en tout cas dans un état d'esprit où vous êtes, peut-être que vous avez conscience de justement de certaines choses primaires à l'intérieur de vous, et que vous êtes en train peut-être de les apprivoiser, de les réintégrer, d'une manière à ce que ça devienne finalement quelque chose de pas dangereux pour vous, ni pour les autres. Parce que le problème de cet animal, c'est que si on le laisse complètement sauvage, il peut être dangereux. Mais si on l'apprivoise et qu'on le met au service de la personne qui est ici, il ne devient plus dangereux. Et au contraire, ça devient une force. Ça devient une force intérieure, ça devient quelque chose qui nous rend puissants et qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous.
Cette carte-là parle aussi beaucoup de confiance en soi et de courage, du courage, parce qu'il en faut du courage à ce personnage pour oser apprivoiser en fait justement toutes ces choses-là qui peuvent faire peur. Donc ça me dit qu'en ce moment vous êtes certainement dans un état d'esprit aussi de courage malgré les choses effrayantes que vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Ce que vous désirez le plus sur le mois de novembre, c'est le chariot. Alors le chariot, ça nous parle de confiance en soi. Ça nous parle de confiance en soi, ça nous parle d'une forme de réussite aussi. Ça parle aussi du fait de foncer, comment dire ça, d'aller de l'avant en fait, d'aller de l'avant, d'aller vers ce qu'on a envie de faire tout simplement, avec beaucoup de confiance en soi, peut-être une part d'ego aussi, euh, et en étant dans une posture où on se montre en fait, où on paraît beaucoup. Parce que vous voyez, ce personnage, il est vraiment bien vêtu, il est beau, il est dans son chariot justement, là dans un espèce, je sais pas, c'est une espèce d'estrade, mais mobile. Et il montre en fait, il se montre, il montre qu'il est beau, il montre qu'il est fort, et il va vers ce vers quoi il a envie d'aller avec beaucoup de confiance en lui-même. Alors du coup, il peut y avoir un petit côté avec un ego un peu prononcé, mais c'est pas grave. L'ego, des fois, on en a besoin de temps en temps. Dans certains cas, c'est nécessaire, on en a besoin en fait pour avancer. Et là, c'est le message qui est donné. Donc, ce que ça dit, c'est que là, sur ce mois de novembre, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avoir confiance en vous, de montrer qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Le chariot, c'est aussi une carte qui parle de mouvement. Donc peut-être que ça veut dire soit que vous voulez avancer dans vos projets, ça peut aussi parler aussi de déménagement, l'envie aussi d'aller vers un renouveau ailleurs, vers voilà, le fait de démarrer, de se déplacer aussi, de faire des déplacements, pourquoi pas. Vous le rattachez à ce que vous vivez et à ce qui vous parle. La difficulté, le défi sur ce mois de novembre, le point de vigilance, ça va être le 5 de denier. Alors en fait, le 5 de denier, ça parle un peu de pauvreté, de se sentir un peu misérable, mais c'est pas que pauvreté, ça peut être aussi d'être diminué physiquement. Donc ce que ça peut dire, c'est peut-être faites attention finalement sur ce mois de novembre justement euh, à peut-être ne pas être trop flambeur. Je ne sais pas si par exemple justement vous avez envie de partir, de faire des nouvelles choses, d'aller de l'avant, etc. Et dans cette posture-là, avec beaucoup de confiance en vous, peut-être que vous allez être un petit peu trop dans la confiance, justement, si je peux dire, et peut-être dépenser trop d'argent pour aller vers certains projets, ou pour peut-être déménager, partir, etc. Donc là, on vous dit, faites attention quand même par rapport à vos finances. Faites attention aussi par rapport à votre santé. Donc c'est pareil, si vous avancez, si vous êtes en train d'apprivoiser vos parts d'ombre, vos parts instinctives, etc., et que vous voulez aller de l'avant par rapport à certains projets, faites attention aussi à ce que vous ne laissiez pas votre santé. Prenez du temps pour vous, essayez de vous reposer quand même si vous avez envie d'aller de l'avant, etc. Essayez quand même de prendre du temps pour vous et faites attention justement à ce que tout ça ne vienne pas vous impacter ni sur les finances ni sur la santé. Le conseil qui vous est donné sur ce mois de novembre, alors on a le valet des deniers et le roi des bâtons. Alors, ce qu'on vous conseille, le roi des bâtons, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur. C'est le personnage qui est donc en pleine maîtrise de ses passions, parce que le bâton, ça représente vraiment la passion, ce qui nous passionne dans la vie, etc. Mais c'est un roi, donc c'est pas la passion fougueuse, irréfléchie, etc. Il y a une pleine maîtrise de la passion, ce qui en fait du coup un entrepreneur. C'est-à-dire que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont des visions, qui se disent voilà, moi j'ai envie d'aller vers ça, peu importe exactement leur motivation, mais il y a toujours ça qu'on retrouve quelque part chez les entrepreneurs. J'ai envie d'entreprendre ce projet, c'est important pour moi. Et donc là, ce qu'on vous conseille justement, c'est d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre de manière concrète. Le valet des deniers, c'est un personnage qui découvre en fait des nouvelles choses matérielles et concrètes. Ça peut être des nouvelles envies très concrètes à mettre en œuvre. Ça peut être des nouvelles compétences aussi techniques. Voilà, des compétences techniques et pratiques. C'est quand même beaucoup dans le concret, dans le technique et dans le pratique. Et donc ce qu'on me dit, c'est que ce qu'on vous conseille en fait là, c'est de vraiment peut-être, alors si vous ne les avez pas encore trouvés, de faire en sorte d'acquérir ou de trouver des nouvelles compétences techniques et pratiques qui vont vous permettre justement d'entreprendre et d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Peut-être que ce vers quoi vous voulez aller, ça a rapport aussi justement à ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce lion-là qui se passe à l'intérieur de vous et qui représente des choses très instinctives, très profondes, très archaïques.
que vous êtes justement en train de dompter ce début de mois et qu'on vous conseille en fait d'en faire quelque chose de concret, de pratique et d'entreprendre dans la matière pour aller vers ça. Alors ça peut être vraiment n'importe quel domaine de vie, tant que c'est concret, pratico-pratique. Je vous parle de l'entrepreneur, mais vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur dans la vie, vous pouvez être très bien salarié, etc. Ça peut être aussi des projets annexes que vous souhaitez entreprendre, ça peut être, je ne sais pas, construire une maison, voilà, tout un tas de choses, peu importe. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer sur ce mois de novembre, c'est la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, ça parle de votre spontanéité enfantine, de votre générosité aussi, mais vous savez vraiment la générosité enfantine où en fait on calcule pas pourquoi on le fait, on calcule pas s'il va y avoir un retour ou pas, vous savez, ça va être l'enfant qui va spontanément offrir quelque chose, donner quelque chose. Et là, on vous dit sur ce mois de novembre que vraiment, dans tout ce processus, vous avez grand intérêt à vous reposer sur cet atout que vous avez, qui est tout simplement eh bien, d'offrir aux autres de manière spontanée et aussi de vous connecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire les choses qui, à l'intérieur de vous, qui sont très naïves, mais naïves dans un sens positif, très spontanées et qui vous permettent tout simplement de savoir finalement ce qu'il y a dans votre cœur et de vous donner aussi une direction vers ce que vous aimez faire. Vous savez, les enfants, ils vont spontanément faire des choses très très simples, sans attendre de résultats, qui vont leur faire plaisir, qui vont tout simplement leur procurer de la joie. Donc ça, c'est un atout que vous avez et qui, a priori, va vous soutenir justement dans ce mois de novembre. En finalité, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment le cavalier le plus tout feu tout flamme de tous les cavaliers. C'est vraiment un cavalier qui est passionné, qui s'élance tête baissée, donc on le voit là avec son cheval, hein, qui s'élance à toute blinde, tête baissée en avant, vers ce qui le passionne, vers ce qui lui plaît. Et donc ce que ça nous dit, c'est qu'au final, en fin de mois, vous êtes quand même vraiment dans un élan hyper spontané, pas forcément hyper réfléchi, c'est un peu l'inconvénient de cette carte-là, mais après c'est pas forcément mal, des fois il vaut mieux ne pas trop réfléchir et foncer tête baissée, et puis on verra ensuite, on réajuste, peut-être que d'ici quelques mois vous aurez dans vos cartes des énergies qui vont vous inviter justement à prendre un temps de recul et un temps de pause pour justement faire le point, etc. Mais peu importe, là on vous dit, on vous invite vraiment en finalité au final à foncer, à y aller. Je suis pas tellement surprise au final parce que finalement on avait aussi l'énergie du chariot dans ce que vous désirez le plus sur ce mois de novembre, et l'énergie du chariot c'est vraiment une énergie de mouvement. Donc déjà là, dans ce que vous désirez, vous souhaitez vraiment avancer avec confiance en vous et aller vers des choses, des projets et des choses qui vous tiennent à cœur. Donc là, ce personnage-là, c'est exactement ce qu'il fait, il y va à fond vers des choses qui le passionnent, il se pose pas mille questions, et c'est un personnage qui a aussi beaucoup confiance en lui, hein, exactement comme le chariot. C'est vraiment aussi une énergie de confiance en soi, parce que pour foncer tête baissée, il faut aussi avoir vraiment confiance en soi. Voilà. Donc voilà pour ce mois de novembre. Les Verseaux, alors j'ai tiré aussi la carte du chakra sacré. Donc la carte du chakra sacré peut vouloir dire que peut-être sur ce mois de novembre, vous avez, disons, l'énergie du chakra sacré qui est peut-être un petit peu en ralentissement ou en état de blocage. Et on vous invite justement à ouvrir à votre chakra sacré. Alors je suis pas, là encore, je suis pas surprise parce que le chakra sacré, c'est vraiment le chakra à la fois de la création, de la créativité, mais c'est aussi un chakra qui va être très très connecté finalement à tout ce qui est désir, plaisir aussi. Ça ne me surprend pas tellement par rapport à cette énergie justement de la force avec le lion, où je vous parlais vraiment de choses très instinctives, très pulsionnelles, pourquoi pas de sexualité, etc. C'est aussi très très en lien avec le chakra sacré. Donc c'est que certainement là il y a un processus qui se passe pour vous justement par rapport à cette énergie-là. C'est important de libérer cette énergie du chakra sacré parce que c'est justement le chakra sacré qui va nous permettre de donner vie à nos projets, qui va nous permettre d'aller vers des choses qui nous font plaisir, d'aller aussi vers nos désirs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit dans des projets de vie, que ce soit avec notre partenaire amoureux, avec, pourquoi pas dans la sexualité, pourquoi pas aussi dans l'art, la créativité, etc., de manière plus large. Créer des choses en fait de manière générale, et créer on peut le faire vraiment dans tous les domaines de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment une énergie a priori qui est importante pour vous sur ce mois de novembre, et qui rejoint là aussi bien sûr le cavalier des bâtons, hein, qui est un cavalier passionné qui s'élance en avant. Donc libérer cette énergie pour pouvoir justement bien vous élancer avec confiance vers ce qui vous passionne finalement, vers vos désirs, vers vos plaisirs, vers ce que vous souhaitez créer.
Alors, et le message des anges, c'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous dit, les Verseaux, de tempérer un petit peu, en fait. Tempérer, c'est-à-dire de ne pas voir les choses qu'en noir et en blanc, c'est-à-dire c'est soit ça, c'est soit bien, soit mal, etc. Mais peut-être d'intégrer un petit peu le tout pour pouvoir créer des nuances, justement. Ça, c'est une forme d'intégration, hein. Comme je vous disais, c'est l'intégration aussi de nos pulsions, de nos désirs, des choses archaïques à l'intérieur de nous. Donc ça se raccorde pas mal avec ça. Et par rapport à l'aventure, là encore, cette carte, c'est vraiment aussi une carte d'un personnage qui est très aventurier, parce qu'il est très fougueux en fait, et qui ne réfléchit pas forcément énormément avant de se lancer. Donc partez à l'aventure les Verseaux. A priori, c'est ce qu'on vous conseille sur ce mois de novembre. N'ayez pas peur, allez-y. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Voilà. Et j'espère que tous ces messages, tout simplement, vont pouvoir vous y accompagner. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que cette guidance vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.